Travail à l'ashram et travail de la mer. De qui est-ce le travail si ce n'est pas le travail de la mer? Tout ce que vous faites, vous devez le faire comme le travail de la mer. Tout le travail que l'on fait à l'ashram est celui de la mer. Tous ces travaux, méditation, lecture des entretiens, étude de l'anglais, etc., sont bons. Vous pouvez prendre n'importe lequel et le faire en le dédiant à la mer. Méditation veut dire vous ouvrir à la mer, vous concentrer sur l'aspiration et appeler sa force pour qu'elle travaille et vous transforme. Raison d'autoriser le travail. Oui, c'est correct. Mère ne s'occupe pas de la nourriture en soi, mais elle permet à X de la préparer comme une offrande. De même pour le travail, bien que le travail ait son importance propre. On ne donne pas à Y et à Z de travail extérieur physique ou pratique, parce que leur énergie ne peut pas fonctionner dans cette direction et qu'ils ne peuvent le faire, non parce que s'exercer au travail physique et pratique n'est pas bon pour eux. Dans des circonstances idéales, une activité multiple de l'être serait le mieux, mais jusqu'à présent, ce n'est pas toujours praticable. Kartavyam karma et travail autorisé par la mère. Peut-on dire que tout le travail autorisé par la mère est Kartavyam karma? Si le sadhak insiste fortement ou désire fortement le faire, la mère peut dire oui, ou faites comme vous voulez, ou donner son autorisation pour ce qui est sollicité ou demandé. Cela n'en fait pas un kartavyam karma, mais simplement une chose que le sadhak peut faire. De même, si une chose est indifférente, ou que l'on ne puisse trouver à y redire, et que quelqu'un demande à la mère s'il peut faire cette chose et qu'elle consente, cela ne l'élève pas au niveau d'un kartavyam karma. Jusqu'ici, j'avais la conviction que tout travail autorisé par la mère était son travail et que le travail fait pour elle était notre kartavyam karma. N'est-ce pas le cas? Si une personne abandonne tous ses devoirs vis-à-vis de sa famille, de son pays et de la société, et que sincèrement elle fasse son travail uniquement pour le divin, comme une offrande à la mère, n'est-ce pas son kartavyam karma? À l'extérieur, il est peut-être difficile d'en décider, mais ici, en la vivante présence de la mère, n'est-ce pas un fait? Sinon, qu'entend-on alors réellement par kartavyam karma? On m'a demandé si tout ce qui est fait avec la permission de la mère n'est pas un kartavyam karma. Les gens demandent la permission pour une foule de choses dictées par des raisons diverses. Il ne s'ensuit pas que la permission de la mère pour toutes ces choses soit son commandement. Le travail qui est donné par la mère est son travail. Tout travail qui est fait avec sincérité comme une offrande à la mère est également son travail. Cela va sans dire. Mais le karma embrasse toutes sortes d'actions et pas seulement le travail. Travail de propagande pour la mère. Mère ne fait pas grand cas de la propagande, mais un travail de ce genre peut néanmoins être son travail. Simplement, il doit venir de son initiative à elle, être fait avec calme, avec mesure, de la façon dont elle veut qu'il soit fait. C'est à partir de l'être intérieur, en union avec la volonté de la mère, qu'on doit le faire, et non à partir de l'avide impulsion du mental vital. Se concentrer surtout sur sa croissance et son expérience spirituelle personnelle est la première nécessité pour le sadhak. Être avide d'aider les autres éloigne du travail intérieur. Croître en l'esprit est la plus grande aide que l'on puisse donner aux autres, car alors quelque chose rejaillit naturellement sur ceux qui sont autour et les aide. Approbation de la mère et possibilité de succès. Approbation ou permission. Les gens se mettent en tête qu'ils aimeraient faire un peu de musique, parce que c'est la mode ou parce qu'ils aiment tellement ça, et la mère peut le tolérer et dire « c'est bien, essayez ». Cela ne signifie pas qu'ils soient prédestinés ou condamnés à être musiciens, ou poètes, ou peintres, suivant les cas. Ce peut être le cas pour l'un de ceux qui essayent. Les autres abandonnent. X se met à peindre, et au début, ne fait preuve que d'un brio fantaisiste. Au bout d'un certain temps, il produit un travail remarquable. Il fait des choses habiles et faciles. Il commence un jour à s'approfondir et un possible peintre en gestation se profile. Les autres, eh bien non.
Mais ils peuvent essayer. Du moins, apprendront-ils quelque chose en peinture. L'attitude de la mère pour les erreurs dans le travail. D'après ce que la mère a dit hier, il semble que l'on devrait attacher peu d'importance aux erreurs que l'on commet et ne pas s'occuper de celles des autres ni les corriger. Le monde matériel n'étant que l'un des divers mondes, simplement une petite portion de la manifestation totale, ne devrions-nous pas également attacher très peu d'importance aux choses matérielles, au travail matériel et à ses détails? Ce que Mère a dit, c'est qu'elle était parfaitement au courant des erreurs commises dans le travail, mais comme elle devait faire fructifier une certaine force en ces choses en les regardant d'un point de vue intérieur, et non avec l'intellect extérieur, elle a souvent trouvé nécessaire de passer au-dessus les imperfections et les erreurs. Cela ne signifie pas du tout que le travailleur sadak n'ait pas à s'inquiéter de savoir s'il y a des erreurs dans son travail, là où il est responsable. Si d'autres sadak commettent des erreurs, c'est leur responsabilité. On peut noter et éviter pour soi des erreurs similaires, mais un sadak ne peut pas corriger les erreurs des autres, à moins que cela n'entre dans ses attributions. Chacun doit se corriger soi-même et corriger ses défauts et ses erreurs. Nous sommes ici dans le monde matériel et non pas dans les autres, excepté par une connexion intérieure. De même, c'est ici qu'ont lieu notre vie et notre action. Il ne vaudra donc rien de négliger le monde matériel et les choses matérielles, bien que nous ne devions pas leur être attachés et liés par asakti et désir. Nous devons acquérir une connaissance de la nature et des pouvoirs des autres mondes, plans, dans la mesure où ils sont reliés à celui-ci et où nous pouvons les utiliser pour nourrir et soulever l'action ici. Mais il n'empêche que le champ d'action est ici, et non pas ailleurs. Organisation extérieure et harmonie intérieure. Les erreurs proviennent de ceux qui font intervenir leur ego, leurs sentiments personnels, sympathie et antipathie, leur sens du prestige ou leur bon plaisir, leur orgueil, leur sens de la possession, etc. dans le travail. La juste façon d'agir est de sentir que le travail, pas seulement le vôtre, mais le travail des autres, est de l'exécuter dans un esprit tel qu'il doit y avoir une harmonie générale. L'harmonie ne peut naître d'une organisation extérieure seulement, bien qu'une organisation extérieure de plus en plus parfaite soit nécessaire. Il doit y avoir harmonie intérieure, sans quoi il y aura toujours dispute et désordre. Vous avez écrit « L'harmonie ne peut naître d'une organisation extérieure seulement. Il doit y avoir harmonie intérieure, sans quoi il y aura toujours dispute et désordre. » Qu'est-ce que cette harmonie intérieure? L'union dans la mer. La victoire de la mer est essentiellement une victoire de chaque sadak sur lui-même. Alors seulement, toute forme de travail extérieur peut arriver à une harmonieuse perfection. Le remède pour ces choses est de penser de plus en plus à la mer et de moins en moins aux relations des autres avec vous en dehors de la mer. De même que X s'y efforce, de même devriez-vous vous efforcer de rencontrer les autres dans la mer, en votre conscience de l'unité avec la mer, et non en une relation personnelle séparée. Alors ces difficultés disparaissent et l'harmonie peut s'établir, car alors il n'est pas nécessaire de faire effort et de plaire aux autres. Les deux, ou bien tous, se retrouvent en leur amour pour la mer et leur travail pour elle. La chose la plus nécessaire. La chose la plus nécessaire pour cette sadhana est la paix, le calme, en particulier dans le vital. Une paix qui ne dépende pas des circonstances ou de l'entourage, mais du contact intérieur avec une conscience plus haute, qui est la conscience du divin, la conscience de la mer. Ceux qui n'ont pas cela, ou qui n'aspirent pas à l'obtenir, peuvent venir ici et vivre 10 ou 20 ans à l'ashram, et néanmoins être aussi agités, aussi pleins de lutte que jamais. Ceux qui ouvrent leur mental et leur vital à la force et à la paix de la mer les obtiennent même dans le travail le plus dur et le plus déplaisant et dans les pires conditions. Camaraderie ordinaire et unité dans la nouvelle conscience. La mère n'a pas insisté sur la camaraderie humaine du genre ordinaire entre les ashramites.
bien que de bons sentiments, le respect et la courtoisie soient toujours de rigueur. Parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est une unité dans une nouvelle conscience. Et la première chose est pour chacun de faire sa sadhana afin de parvenir à cette nouvelle conscience et d'y réaliser l'unité. Pas de place pour les relations vitales dans le yoga. Tout le principe de ce yoga est de se donner entièrement au divin seul, et à personne ni à rien d'autre, et de faire descendre en nous-mêmes, par union avec la puissance de la Mère divine, toute la lumière, la force, l'ampleur, toute la paix, la pureté, la conscience de vérité, et tout l'ananda transcendant du divin supramental. Il n'y a dès lors pas de place dans ce yoga pour les rapports et les échanges vitaux avec les autres. Tout rapport ou tout échange de ce genre assujettit l'âme à la conscience inférieure et à sa nature inférieure, empêche la vraie et pleine union avec le divin, et entrave à la fois la montée de la conscience de vérité supramentale et la descente de l'Ishwari Shakti supramentale. La mère exerce une pression afin que le problème du sexe quitte les sadhaks, car c'est un grand obstacle. Il doit donc disparaître. Apprendre à vivre à l'intérieur. Vous devez apprendre à vivre en vous-même avec la mère, en contact avec sa conscience, et rencontrer les autres seulement avec votre surface extérieure. C'est comme cela. C'est probablement parce que vous vivez à l'extérieur en vous laissant troubler par des contacts extérieurs. On ne peut trouver un bonheur de caractère durable à moins de vivre à l'intérieur. Le travail, l'action, doivent être offerts à la mère, faits pour elle seule, sans aucune pensée pour vous-même et vos idées, vos préférences, sentiments, sympathies, antipathies. Si l'on a les yeux fixés sur ces choses, il en résulte alors à chaque pas une friction, soit dans le mental, soit dans le vital, soit encore, si ces derniers sont comparativement calmes, sur le corps et les nerfs. La paix et la joie ne peuvent se stabiliser que si l'on vit au-dedans, avec la mère. C'est cela. Mais ce que j'ai écrit n'était pas donné comme règle pour vous seul. C'est une règle que tout le monde doit suivre, X et tous les autres. Car c'est seulement quand on exécute le travail et l'action de cette manière, sans faire valoir les idées personnelles et les sentiments personnels, mais seulement pour le divin, sans penser à soi, que le travail devient pleinement une sadhana et que la nature intérieure et extérieure peut arriver à une harmonie. Cela permet davantage à l'être intérieur de se charger de l'action extérieure, de l'éclairer et de devenir conscient de la force de la mère qui est derrière lui et le guide dans ses travaux. Fixer un emploi du temps n'est ni possible ni souhaitable. Vous devez vous-même organiser votre journée de manière à en faire le meilleur usage et tenir la mère au courant. La chose la plus importante est d'être tourné intérieurement vers la mère et elle seule. Éviter d'avoir trop de contacts extérieurs n'a d'autre nécessité que d'y aider. Mais il n'est ni nécessaire ni désirable d'éviter tout contact avec les gens. Ce qui est nécessaire, c'est de répondre à ces contacts avec le mental et la conscience juste, sans vous précipiter à l'extérieur, en les traitant comme des choses de la surface, sans vous y attacher, ni vous y absorber aucunement. Oui, bien entendu, c'était une condition intérieure concentrée dans laquelle vous avez pu venir en contact avec la mère. Les rieurs indiquent toujours une ouverture, habituellement psychique, dans quelque partie de la conscience. Sri Aurobindo parle de la mère.